Alors, dans cette fiche d'exercice, donc l'idée c'était de travailler sur les factorisations, chose que j'ai introduite la dernière fois ici. J'ai laissé en évidence donc la formule qui va nous servir dans tous les exercices. Donc, pour ces premiers exemples ici, le 4A, le 12A, le 5A, le 9A, on cherche dans chacune de ces étiquettes pour l'instant s'il y a un facteur commun. Alors, il peut y avoir des choses qui nous sautent aux yeux et puis des choses qui sont peut-être un peu moins évidentes. La chose qui peut sauter aux yeux ici dans chacune des étiquettes, c'est une lettre qui est en commun dans chacune des étiquettes, c'est la lettre A. On la retrouve là, là, là et là. Donc déjà, A fera partie du facteur commun. Maintenant, comme on l'avait expliqué la dernière fois avec l'exercice, avec les squats, les abdos et les pompes, il peut très bien y avoir un autre facteur commun caché dans les nombres. Donc pour cela, il faut travailler un petit peu sur les nombres et voir s'il n'y a pas autre chose à récupérer comme facteur commun. On va commencer par 4. 4, ce nombre-là, comment peut-on le décomposer? 4, il est dans la table de 4 et il est aussi dans la table de 2. Il faut voir si tous les autres nombres ici seraient éventuellement dans les mêmes tables. 12, il est dans la table de 4, 3 fois 4, il est aussi dans la table de 2, 2 fois 6, donc ça fonctionne. Mais 5 n'est pas dans la table de 4, il n'est pas non plus dans la table de 2, donc on n'arrivera pas à trouver un facteur commun qui serait un nombre entre toutes ces étiquettes-là. Donc le seul facteur commun qu'on puisse trouver ici, pour celui-ci, c'est la lettre A qui était le facteur commun le plus évident. Pour les étiquettes suivantes, donc 6x, 8x et 12xy, il y a un facteur commun qui saute aux yeux tout de suite, c'est la lettre x. Donc celui-ci déjà on sait qu'on peut le récupérer. Maintenant, est-ce qu'il y a autre chose? Eh bien, il peut y avoir un nombre caché. Donc là, pour l'instant, il n'est pas évident. Il y a 6, il y a 8 et il y a 12. Et si je travaille un peu sur les nombres et si je les décompose, 6, c'est 2 fois 3. 8, c'est 2 fois 4. 12, c'est 2 fois 6. Donc si je travaille avec ces décompositions-là, je retrouve comme facteur commun, en plus du x, le 2. Donc j'entoure tout ce qui est en commun. Il y a le 2 et le x. Donc ici, comme facteur commun, je peux mettre 2x. Dans la dernière étiquette, ici, dans les deux dernières étiquettes, il faut que je regarde dans son ensemble les expressions. 4, facteur de 3x plus 1, et 4y moins 2, facteur de 3x plus 1. Je ne vais pas regarder dans le détail, mais plutôt dans son ensemble. Je vois qu'ici, il y a 4 et une expression entre parenthèses. Ici, il y a une expression entre parenthèses et encore une autre. Si je regarde les expressions entre parenthèses, je vois en commun 3x plus 1 dans la première étiquette et aussi dans la deuxième étiquette. Donc, comme facteur commun, c'est une expression entre parenthèses et c'est ici 3x plus 1. Voilà, donc le fait de repérer un facteur commun permet de factoriser des expressions, c'est-à-dire passer d'une somme algébrique à un produit. C'est l'objectif des exercices suivants. Donc, l'exemple, si on veut factoriser l'expression 6x moins 15, à première vue, rien en commun entre le 6x et le 15. Mais pourtant, on peut quand même factoriser cette expression. En fait, il faut découper le 6x et découper le 15. 6x, ça peut s'écrire 3 fois 2x, et 15, ça peut s'écrire 3 fois 5. Donc j'ai mis en évidence ici, ce que j'ai entouré là-haut, je l'ai mis en vert ici, le facteur commun qui est le nombre 3. Je l'écris ici, le facteur commun est donc 3. Du coup, l'expression qui était écrite comme ceci, je vais pouvoir l'écrire d'une autre manière en mettant 3 comme facteur commun devant et en mettant entre parenthèses tout ce que je n'ai pas trouvé en commun, c'est-à-dire dans l'ordre où ça se présente, 2x, le moins et le 5. Donc prenez pour habitude de surligner ou d'entourer le facteur commun pour vous rendre compte de ce qui n'est pas en commun et ce qui doit donc être à l'intérieur de la parenthèse. Si je reviens sur ce que j'ai dit la dernière fois, donc on avait une expression au départ comme celle-ci et on est passé à une écriture comme celle-là. Donc on a bien factorisé notre expression. C'est le but de tous les autres exemples en dessous. Donc ici, 12 plus 3x. À première vue, pas de lettres en commun. Donc, je vais travailler sur les nombres. 12, c'est dans la table de 3. C'est 3 fois 4. Et 3x, c'est 3 fois x.
qu'est-ce que je vois en commun? Je vois le facteur 3. Donc je récupère ce facteur commun, 3, j'ouvre la parenthèse et je mets tout ce qui n'est pas entouré dans l'ordre où ça se présente, c'est-à-dire le 4, le plus et le x. Donc dans la parenthèse, je vais donc écrire 4 plus x. Je suis partie de cette expression-là, la décomposition de celle-ci, qui m'a permis de repérer le facteur commun 3 et d'en déduire l'expression factorisée ici. Pour celle-ci, x au carré plus 7x. Je décompose x au carré, par définition c'est x fois x, plus 7x, 7 fois x. Qu'est-ce que je vois en commun? Je vois un x ici et un x ici en commun. Je ne peux pas entourer ce deuxième x, parce qu'il faudrait pouvoir en entourer un deuxième ici et je n'en ai pas d'autre à entourer. Donc le facteur commun ici c'est x, j'ouvre la parenthèse et j'écris maintenant dans la parenthèse tout ce qui n'a pas été entouré, tout ce qui n'a pas été pris en commun. Donc dans l'ordre où ça se présente, le x, le plus et le 7. Pour le suivant, 14x moins 7. Même chose, je décompose. 14 c'est 7 fois 2, x moins 7. Qu'est-ce que je vois en commun? Je vois un 7. C'est donc mon facteur commun. Mais là, 7, à première vue, il est tout seul. Pas tout à fait si je pense à mettre 7 fois 1. Ça ne changera rien dans mon calcul, mais ça va m'arranger pour savoir quoi mettre à l'intérieur de la parenthèse. J'ai repéré donc mon facteur commun 7. J'ouvre la parenthèse et je mets tout ce qui n'a pas été entouré dans l'ordre où ça se présente. Le 2x, le moins, et derrière le moins, du coup, je sais quoi mettre, c'est 1. Pour celui d'en dessous, même chose, je décompose 2 fois x pour le premier terme, et le suivant, je peux écrire 2 fois 4 pour 8, et x fois x pour x au carré. Il y a plusieurs choses en commun. Il y a le 2, mais il y a aussi un x. Je ne peux pas entourer le deuxième ici, parce que je n'en ai pas d'autre à entourer sur cette première partie d'expression. Comme tout à l'heure, comme tout est entouré ici, je n'oublie pas de mettre fois 1. Comme ça, dans la parenthèse, je vais savoir quoi mettre. Devant la parenthèse, le facteur commun, donc 2 et x. Et à l'intérieur de la parenthèse, dans l'ordre où ça se présente, le 1, le moins et le 4x qui n'ont pas été pris comme facteur commun. Pour le suivant, 14y moins 7x au carré. 14, c'est 2 fois 7. Y moins 7 fois x fois x. Qu'est-ce que j'ai en commun? Le 7. Le 2 n'y est pas dans l'autre partie et le y non plus. Donc le facteur commun, c'est uniquement le 7. Je réécris tout ce qui n'a pas été entouré dans l'ordre où ça se présente. 2y moins x fois x. Donc 2y moins x au carré. Pour la dernière expression, je décompose, c'est toujours le travail à faire en priorité, je décompose en petits morceaux. 7 fois 3 fois a fois x fois y, plus 12, je peux l'écrire 3 fois 4, et puis j'ai ensuite fois a fois y. Qu'est-ce que j'ai en commun? Plusieurs choses, le 3, mais aussi y, mais aussi le a. Donc le facteur commun, c'est 3a, y. J'ouvre la parenthèse et je mets tout ce qui n'a pas été entouré dans l'ordre où ça se présente, c'est-à-dire le 7, le x, le plus et le 4. 7x plus 4. Voilà, si je veux vérifier mes résultats, je peux très bien retravailler dans le sens que je connaissais jusqu'à maintenant, c'est-à-dire distributivité, reprendre mon expression là, distribuer et voir si je retourne bien sur l'expression que j'avais au départ.